Bonjour, c'est l'actualité du jeu vidéo du mercredi 11 octobre 2023. On revient sur la news du jour. Sur Epic Games qui va interdire les échanges d'objets dans Rocket League et la communauté qui contre-attaque. Hein, évidemment, disons, ils l'ont très mal pris et on le comprend, puisqu'une bonne partie de l'activité sur Rocket League, c'est le trading. C'est une grosse partie de l'activité pour les gens qui y jouent. Ça va être interdit dès le 5 décembre à 4h de l'après-midi, heure du Pacifique, donc 1h du matin, le 6 en France. Ils le disent, c'est pour s'aligner sur la politique plus large, sur les boutiques d'objets chez Epic Games. Évidemment, vous savez, ils ont été rachetés, le développeur par Psyonix. Psyonix a été racheté par Epic Games. Et donc, du coup, ils s'alignent, soi-disant. Nous effectuons ce changement pour nous aligner sur l'approche globale d'Epic en matière de cosmétiques de jeux et de politique de boutiques d'objets, où les objets ne sont ni échangeables, ni transférables, ni vendables. Peut-on lire dans une déclaration de la Psyonix Team. Cela ouvre la voie à des possibilités futures pour que certains véhicules de Rocket League soient disponibles dans d'autres jeux Epic au fil du temps, favorisant ainsi la propriété cross-game. Alors, il y a énormément de contenu dans ce jeu-là à débloquer, et évidemment, si vous deviez attendre que les objets apparaissent dans la boutique, parce qu'évidemment, ça tourne, eh ben, certaines personnes n'arriveraient jamais à compléter leur collection, ou leur set. Donc, je veux dire, c'est absolument impossible, et évidemment, voilà, tu ne peux pas, donc... Alors, il dit c'est vraiment triste que ce jeu a subi depuis qu'Epic en a pris le contrôle. C'est vrai que déjà au départ, le jeu était comme sacrément délaissé depuis qu'il y a le contrôle par Epic Games. Mais là, ils le disent maintenant avec ça, ils disent c'est une honte absolue, une belle manière d'énerver la majorité de la communauté. Quelle idiotie, a déclaré Amazing Following 452. Votre communauté est déjà clairement en train de mourir et au lieu d'améliorer le jeu, vous en prenez au commerce. Comment tuer votre jeu encore plus? C'est vraiment triste ce que ce jeu a subi depuis qu'Epic en a pris le contrôle. Donc voilà, traitez-moi de conspirationniste, a dit Epic OEO, mais je suis presque sûr qu'ils font cela pour gagner de l'argent et non pour s'aligner sur les politiques d'Epic. Évidemment, c'est la tentation, vous savez, c'est un petit peu comme sur Steam, quand on échange un objet, il y a une petite commission qui est reversée, mais là, en fait, NAS, vous n'aurez pas le choix. Ça sera uniquement les achats dans la boutique. Vous ne pourrez pas transférer quoi que ce soit, donc vos objets qui sont en double ou tous les drops, vous ne pourrez pas les transférer, voilà. Donc si vous voulez avoir un ami qui recherche un objet rare qui n'est pas dans la boutique ou qui n'est plus dans la boutique, il ne le trouvera pas et les objets décents, vous devrez payer. Voilà. Donc on n'est même pas sur Steam. Steam encore, ils prennent une petite commission, ce qui est normal, mais là, c'est carrément, c'est boutique obligatoire et c'est tout. Voilà. Évidemment, il y a une pétition qui a été lancée sur change.org avec déjà pour objectif d'atteindre les 5000 signatures. Nick Walgreen, qui a créé la pétition, a déclaré « Lorsque j'ai commencé à rejouer à Rocket League, l'échange était l'une de mes activités préférées, et c'est ce qui m'a poussé à jouer davantage au jeu. Le retirer aux fans est une honte absolue, et l'équipe de Rocket League doit immédiatement reconsidérer sa décision, signer ceci pour leur faire savoir qu'il faut changer ça. » Donc voilà, c'est vraiment dommage ce qui va se passer. Voilà. Bon, comprenez pourquoi moi je ne fais pas d'achat sur la boutique Epic. Quand il y a des sponsors sur Epic Game Store, c'est parce que le jeu n'est pas encore sorti sur Steam et j'ai pas le choix, mais je ne dépense pas mon argent. J'attends la version Steam dans ce cas-là, si je dois l'acheter. Donc voilà, c'est vraiment dommage pour Rocket League, déjà que le jeu était déjà pas très en grande forme, donc voilà. Allez, petite boulette du jour, The Last of Us Part 2, le remaster PS5 se confirme de plus en plus. Une petite boulette encore d'un artiste qui a laissé dans son LinkedIn, dans sa bio, en fait, qu'il était en train de travailler. Il a travaillé en 2020 sur le remaster du jeu. Donc voilà, un lead outsource artiste qui est donc responsable évidemment pour Last of Us 2 Remastered, carrément. Donc c'est carrément écrit. Évidemment, ça a été retiré très rapidement de la bio. Mais le mal est fait. Donc évidemment c'est fort plausible. Alors bon, c'est bizarre un remaster qui arrive aussi vite. Bon, ok. Donc voilà, vous le savez maintenant, ça va arriver. Flashback 2, le jeu, alors édité par Microids, a une nouvelle bande-annonce avec la voix de Spider-Man de Dan Renew, notre comédien de doublage favori. C'est toujours chapeauté par Paul Cuisset, l'original, le créateur qui a créé le premier Flashback. On va regarder et écouter surtout la bande-annonce. Ok, Conrad Billard. Souviens-toi. Alerte, explosion imminente. L'alerte donnée par Aïcha, mon arme douée d'intelligence. Alors, tout ce que j'espère, c'est que la version finale, alors on va regarder peut-être en 1080p, que la version finale aura les voix, les mêmes voix. C'est pas juste pour le trailer. Aïcha, est-ce que c'est toi? Il va falloir retrouver Yann si on veut des réponses. Aïcha, rapport de situation. Nous sommes à New Washington. Mais
Il y avait déjà eu un remaster en 2013 du premier, qui avait pas beaucoup fonctionné commercialement parlant. Hein. C'était pas formidable. Donc là, on a vraiment une suite. Où je suis? On verra ce que ça va donner. Car les choses allaient encore empirer. Ça se trouve, Donan, il y jouait sur sa Mega Drive à l'époque, quoi. Au premier flashback. Je sais faire. Conrad, va, suis ta propre voie. J'ai toujours été nul sur les flashbacks. Sérieusement, c'est... C'était voilà. un rêve? Ou un cauchemar? Ça vaudra le coup peut-être de s'y essayer. Identification ennemi armé et dangereux. J'étais sur le point de découvrir une conspiration alien. Attention, mouvement détecté. C'est toujours des conspirations aliens, de toute façon. Dont les implications allaient bien plus loin que tout ce que j'avais pu imaginer. Ah bah évidemment, ça va toujours bien plus loin qu'on se le croit. Hein. Bon, voilà. Le scénario a pas l'air de casser des briques, mais bon, ça a l'air joli. Et s'il y a la VF là, c'est très intéressant. Ça sort en novembre. Hein. C'est à peu près tout. Current Gen, Next Gen. Voilà. Nintendo Switch, PC, Xbox Series XS, donc voilà. Il y a de quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, on va terminer les news aujourd'hui par... on y jouera vendredi 13, hein, Lord of the Fallen, le jeu sur Unreal 5, le Souls-like. On va regarder, c'est le dernier trailer avant la sortie. Il envoie du lourd, je vous préviens. Attention les oreilles, attention les yeux, on va le mettre en bonne qualité. I look upon you with pity, my lost child. Reject the fanatical crusaders and the deranged servants of the self-proclaimed judge. Voilà, ça rame. Hey YouTube, qu'est-ce que tu me fais là? Ah non, mais c'est pas possible. And the Ah non, 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 non. Ah non, non. Ne me gâche pas mon trailer. Ça suffit, quoi. On va se le remater. Oh, mais... Et ça marchait bien les répétitions. Le trailer, je vous jure, il est bien. Hein. Bon, il y a des dragonnets, hein. Vous vous en doutez. Qui ont l'air vachement vénères. then will you know freedom, and if you would hear it, the truth. Ça a bien progressé par rapport au premier. Hein. To faith we hold fast. Burn their very souls to ash. Demon gods awaken. The undead stir. And our lands burn with the fire of Rogar. Those that dare to hope, Seek the light. dare to believe, Faut toujours chercher la lumière de toute façon. dare to defy. Another sinner. Rise up and ignite the darkness. Alors il y a des images de gameplay quand même. Hein. Does your blasphemy know no bounds? Now you will know darkness, brother. You are in the presence of a god-human. Immortal or not, Beg for forgiveness. the gods will feel our blade. Voilà. C'est comme dans Elden Ring. Will bleed. Voilà, on va faire saigner les dieux. C'est exactement ça. Ça sort le vendredi 13 et ça sera Day One sur la chaîne, bien évidemment. Bon voilà, c'est tout pour l'actualité du jour. On se retrouve demain pour plus d'aventures. En attendant, jouez bien. À la prochaine. Bon moment.